Bien, on va parler des derniers événements qui ont quand même secoué la planète entière et bien entendu le peuple juif. Mais nous, on ne parle jamais de politique mais on va essayer de comprendre la signification métaphysique, spirituelle, thoraïque. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hommes de Torah, et pour tout homme Israël, pour toute personne qui réfléchit à partir de la Torah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors j'avais un de mes rabbes qui s'appelait Rav Zimmerman, qui était un immense rave, qui disait que la mida la plus récurrente, la plus palpable, ce qu'il voyait, qui était pratiquement visible et implacable, la mida, c'est-à-dire la façon dont Dieu se déplace dans le monde, la façon dont Dieu organise son dévoilement dans le monde, c'est ce qu'on appelle la mida de mida keneged mida. La façon dont j'agis, ça me revient en retour. Quelqu'un est bon, le monde va être bon pour lui. Quelqu'un est méchant, le monde va être méchant avec lui, etc. Il y a une notion de mida keneged mida. Cette mida keneged mida, elle est reliée à une des sphères qui s'appelle Od. Vous savez que les sphères sont divisées en deux branches, en trois branches, mais avec deux branches principales, qui sont celles du chesed, de l'amour, et celles du din, de la loi, de la rigueur, de la justice. Or, une de ces sphères est Od. Od, c'est-à-dire la notion de mida keneged mida. Od, c'est la notion que c'est une justice déguisée en amour. Et imaginons quelqu'un qui me fait un travail énorme dans mon appartement, il me fait la réfection de mes murs, il me refait le carrelage, il me fait tout, je lui dois $10 000, 10 000 euros. Il vient et me dit, non, ce que je veux, c'est ces petits bijoux qui sont là, ça qui me plaît. Je dis, mais ces bijoux, c'est les bijoux de ma fille, je les ai achetés 10 shekels, 3 euros. Il me dit, je les veux. Ça me sont tellement brillants, tellement beaux, je les veux. Bon, bah, prends-les, si tu les veux, prends-les. Et ça, c'est la notion de mida keneged mida, la notion de Od. Quelqu'un veut être payé de ses mitzvot par des Rolls-Royce, de la célébrité, de l'argent, du confort. On lui donne ces objets de pacotille. S'il veut. Ça a l'air d'être de l'amour, ça a l'air d'être d'une bénédiction. En vérité, c'est une rigueur extrême, mais c'est ce que tu veux. Chaque personne va allumer un point intérieur en lui de désir qui va se métamorphoser dans le réel, qui va se projeter dans le réel. L'homme organise l'espace le paysage existentiel sur lequel il vit. Et ça, c'est la notion de Od, de mida keneged mida. On va donner un exemple avant de parler d'événements concrets. Dans la prophétie, par exemple, il y a une grande discussion entre le Rambam et le Ran. Est-ce que le Rambam dit qu'un prophète se doit d'avoir atteint le niveau intellectuel le plus élevé de l'homme? Ça, c'est une condition absolument essentielle. Par contre, au niveau des midotes, des caractères, il peut ne pas avoir tout réparé. Il donne comme exemple, par exemple, que David était un prophète, mais il n'avait pas réparé totalement les midotes de cruauté. Il venait de Moab, il venait d'un peuple un peu cruel, il n'avait pas complètement rédimé la méthode de cruauté, d'Arzariout. Il dit par exemple que Shlomo n'avait pas complètement réparé, il était prophète, mais il n'avait pas réparé complètement la mida, le trait de caractère de la ta'ava, de l'amour des choses du monde. Pareil pour Shmuel, qui avait peur, qui n'avait pas réparé la mida de Pachad, puisqu'il avait peur de Shaoul. Pareil pour Pinchas et Élie, qui étaient coléreux, le seul qui a absolument tout réparé dans son intériorité, c'est Moshe Rabbeinu. Et le Rambam, dans un texte admirable de clarté et de beauté, nous dit la prophétie, les traits de Midot. D'abord, il faut arriver à la hauteur intellectuelle, ça c'est absolument indispensable, sinon on ne voit rien. Mais après, ce qui empêche de voir, ce sont les mauvaises Midot. Quelqu'un qui est cruel, c'est un voile, il ne voit pas la vérité. Quelqu'un qui est peureux, qui n'a pas de bravoure, qui a peur du monde, du social, des gens, du retour des choses, c'est un voile, il ne voit pas les choses. Quelqu'un qui aime les choses de la bonne chair trop, eh ben, c'est un voile, il ne voit pas les choses, etc. Quelqu'un qui est coléreux, c'est un voile, il ne voit pas les choses. Si j'abats ces voiles, un par un, eh ben, la lumière de l'extérieur va s'illuminer. Moshe Rabbeinu avait abattu tous les voiles. Tout. Il était purement, absolument pur à l'intérieur. Il avait tout réparé. Il était une pure présence de l'âme humaine dans un corps, ce qui lui permettait de voir l'absolue vérité. Il a tout vu. Aspak Larer Meira, il voyait la vision claire, totale, la clairvoyance divine. Il voyait tout. Parce qu'il avait tout intériorisé. Intérieurement, il avait tout rédimé, tout réparé. Le Ran n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Ran dit que l'extraordinaire clairvoyance et vision prophétique qu'a eu Moïse, elle dépasse tout travail humain. Il fallait que Moïse ait une révélation absolue, indépassable, pour qu'aucun prophète plus tard ne puisse venir contredire sa prophétie. C'est-à-dire que pour le Ran, la prophétie de Moïse, de Moshe, ne dépend pas d'un travail humain, elle est donnée. Elle est donnée comme un cadeau extraordinaire de Dieu à l'homme, et c'est l'absolu de la prophétie. Mais pour le Rambam, c'est pas comme ça. Pour le Rambam,
j'arrive à la clairvoyance absolue parce que j'ai travaillé sur moi-même. Donc là, la qualité de Mida Kedek et Mida est éclatante. C'est-à-dire que plus je vais réparer en moi quelque chose de négatif, plus à l'extérieur de moi va tomber des écrans et me permettre d'accéder à la lumière divine. Et donc il y a un rapport absolu entre ma façon d'être et la façon dont le monde se comporte envers moi. De toute façon, un rapport absolument absolu. C'est un Mida Kedek Mida. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est dit dans ces derniers événements, où on voit un bateau rempli de gentils humanitaires, dont, en tous les cas, pour la plupart, ou en tous les cas pour un certain groupe, dont avait été le rêve premier et d'en découdre avec des Israéliens, de tuer des Juifs, de tuer des Israéliens, de tuer des soldats israéliens, qui viennent, qui veulent casser un blocus dans le blocus dont le but est d'empêcher une base terroriste de s'alimenter en armes meurtrières pour bombarder les civils israéliens, etc. Bon, tout le monde connaît les données. Et quand les militaires montent sur le bateau, des dizaines de personnes se jettent pour les tuer à coups de couteau, à coups de hache, à coups de bâton, à coups de même de feu. Et donc ces soldats se défendent comme ils peuvent, et effectivement font des morts. Le monde entier est indigné, le monde entier crie à l'indignation. Le monde entier convoque, mobilise la notion de morale et dit vous avez tort, vous n'auriez jamais dû faire ça. Mais quand on explique les faits, clairement, ce qui s'est passé, à première vue, la logique était tout à fait expliquée. On a compris pourquoi il y a eu des morts. Des soldats qui sont arrivés un par des cordes ont été pris d'assaut par des dizaines de gens, leur vie était en danger, ils se sont défendus, ils ont tué des gens, effectivement. Mais tout le monde comprend qu'ils n'ont pas tué ces gens-là intentionnellement. Ils les ont tués pour se défendre. Donc, à première vue, il n'y a pas de scandale moral du tout. Donc comment se fait-il que tout le monde... Pourquoi y a-t-il scandale? Pourquoi y a-t-il scandale? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est quelque chose qui nous touche de façon très profonde. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, on ne parle jamais de politique, ça ne nous intéresse pas. On parle dans l'idée des choses. Mais et on est obligé de parler de façon thoraïque de ce qui se passe pour essayer de comprendre l'enseignement thoraïque qui nous est donné. C'est très simple. Le monde entier ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est impossible pour eux. Parce qu'un bateau humanitaire qui apporte de la nourriture à des pauvres enfants qui ont faim dans la bande de Gaza ne peut pas être un bateau qui se transforme tout d'un coup en une haine viscérale, radicale de vouloir tuer des gens. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça nulle part. On n'a jamais vu ça nulle part. Même quand il s'agissait de combattre le Chili fasciste, même quand il s'agissait de sauver le Cambodgien avec des Khmers rouges qui ont fait 3 millions de morts en passant, 3 millions de morts, on n'a jamais vu des gens à coups de hache aller attaquer les communistes soviétiques. À coups de hache, attaquer les Cambodgiens. À coups de couteau, aller avec une telle haine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc le monde entier ne peut pas reconnaître. C'est impossible. Ce bateau-là était un bateau humanitaire, point barre, c'est tout. Comment vous voulez me dire tout d'un coup que ces gens-là se sont transformés en assassins qui ont voulu tuer des soldats israéliens? Comment c'est possible? Ça n'existe pas parce que cette haine, cet antisémitisme viscéral, cette haine du juif qui se répercute en haine d'Israël, a une origine métaphysique, qui est inconnue. Inconnue. Et l'origine métaphysique de cette haine, c'est que Am Israël, étant donné qu'il est le reflet de la divinité, Am Israël, même le nom d'Israël, même les gens, pour le non-juif, pour les nations, même si ce juif n'est pas religieux, ça ne change rien. Il est le dépositaire d'un ordre qui bouscule le monde. Et le juif, parce qu'il est de l'ordre qui bouscule le monde, va être accusé, pointé comme la cause de toutes les frustrations. Si je suis minable, c'est à cause des juifs. S'il y a du malheur dans le monde, c'est à cause des juifs. On va focaliser toute la frustration, toute la haine, à partir d'un élément considéré comme étranger au monde, qui est le peuple d'Israël, parce qu'il incarne l'autre peuple. Et on va voir comment la Mida de Mida, Keneged Mida, ici, est absolument extraordinaire. Mais ça, c'est inavouable. Les gens ne peuvent pas le voir. Les gens ne peuvent pas voir ça. La presse internationale ne peut pas voir ça. Le monde peut voir. C'est un bateau humanitaire qui a amené des vivres et des choses pour la bande de Gaza. Ce n'étaient pas des gens, ce n'était pas un bateau terroriste. Donc c'est invisible. Au point où quand on dit ça, quand même les porte-paroles de l'armée israélienne, du gouvernement israélien disent « Mais attention, on a voulu nous tuer, on s'est défendu », les gens ils répondent « C'était un bateau humanitaire. Vous n'entendez pas l'indignation mondiale, vous ne l'entendez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne peut pas comprendre la logique. Ici, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Ça n'existe pas qu'un bateau humanitaire se transforme en bateau terroriste. Il y a les humanitaires, il y a les
terroristes. Il y a pas de... Et là, il y a eu un mélange. Et ce mélange-là, c'est le signe même de l'exception d'Israël. Et cette exception d'Israël est incompréhensible, absolument inadmissible, inavouable pour la majorité de l'humanité. Et on va essayer de comprendre pourquoi cette exception inavouable et incompréhensible, inaccessible aux nations, elle répond à la notion de Mida Keneged Mida dont on a parlé il y a 2 minutes. Ben, c'est très simple. Il y a un phénomène dans le peuple juif, malheureusement, depuis à peu près 2 siècles et demi, où le peuple juif est rentré dans une logique, enfin une certaine, pas tout le peuple juif, une partie du peuple juif est rentré dans une logique où on va essayer de ressembler aux autres nations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette logique-là s'est toujours renversée contre le peuple juif. Le début, tout a commencé avec, bien un petit peu avant, en tout cas avec Mendelssohn et d'autres. Mendelssohn lui-même ne voulait pas l'assimilation du peuple juif, mais il a ouvert la porte intellectuelle qui permettait cette assimilation. Et donc il y a eu à un moment donné un mouvement où on a dit le peuple juif est un problème, il faut une solution. Il faut bien comprendre que pour la Torah, le peuple juif n'est pas un problème, et donc il ne faut pas de solution. Le peuple juif n'est un problème qu'aux yeux des nations. Pour le peuple d'Israël, être juif, c'est être juif. Mais aux yeux des nations, c'est un problème. Mais une partie de Am Israël a intégré cette façon de voir Am Israël. En d'autres termes, une partie du peuple juif a intégré la façon non juive de voir le peuple juif. Au point où une partie du peuple juif a dit « nous sommes un problème, donc il faut trouver une solution ». Mais il faut leur répondre « il n'y a pas de problème. Il suffit d'être toi-même. Il suffit d'être nous-mêmes. Il suffit d'accepter le fait que nous sommes le reflet de Dieu. Il suffit d'accepter que nous sommes un peuple hors monde, comme disait Jean Genet, qui était un grand antisémite. Le peuple juif est immonde. On lui dit « pourquoi tu dis immonde ?» Il dit « non, ils sont hors monde. Ils ne font pas partie de la catégorie du monde. Ils sont bizarres. » Et oui, il a raison. On est bizarre parce que la forme du peuple juif, c'est d'être celui qui est dépositaire d'une vérité qui est avant le monde et après le monde. La vérité de Dieu. Et donc cette vérité-là démasque le mensonge inhérent au mondain, au monde. Et donc celui dont l'essence est d'être le monde, nous sommes l'ennemi radical, il ne faut pas en avoir peur, c'est comme ça. Mais dès qu'on intègre le regard non juif sur les juifs, quand le peuple juif lui-même intègre ce regard, il devient à ses propres yeux un problème, il faut trouver une solution. Quelle solution on va trouver? Alors on a essayé au début l'assimilation. Soyons comme les autres peuples. En tous les cas, à l'extérieur, même si à l'intérieur on fait un petit kidouche, une petite fête, mais ne le montrons pas. Assimilons-nous. Entrons dans les catégories du politique, du culturel, philosophique des nations. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. On a vu que toute tentative d'assimilation a eu pour conséquence un retour de haine encore multiplié par lui-même. Tout le monde connaît les textes des grands antisémites, et notamment le plus grand antisémite Hitler ou d'autres, Yimar Shemam, ne reprochaient pas tellement aux juifs d'être juifs, d'être avec leurs papillotes et d'être dans leur ghetto. Ils reprochaient aux juifs de s'être déguisés en allemand ou en français. Il faut lire les grands textes de Barès ou de Maurras, les grands antisémitistes français. Ils reprochent aux juifs de vouloir devenir français. Ils ne reprochent pas aux juifs de rester juifs. Tu veux devenir français, donc tu veux nous voler notre travail, nos femmes, notre identité, tu vas nous polluer d'intérieur. On va te tuer. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. En d'autres termes, la solution, soi-disant, du problème du peuple juif a été le bâton cruel avec lequel le peuple juif a été frappé de façon terrible. Après, il y a eu la révolution. On a cru que la révolution marxiste allait être le chant des lendemains nouveaux et magnifiques. Staline a fait fusiller tous les juifs révolutionnaires en URSS, tous. Encore une fois, cette espérance, des fois magnifique, des fois crédule et splendide de certains juifs qui ont cru que la révolution allait réaliser le messianisme. Inconsciemment, ils ne le disaient pas, mais c'est ça. Ils croyaient que le Mashiach était dans Marx. Eh bien, on les a tués tous. Et d'une certaine manière, une certaine forme de sionisme, une certaine forme de nationalisme juif. C'est la solution. L'autre solution, c'est quoi? Il faut faire notre propre État. Alors ça n'est pas, c'est différent des deux premières, parce qu'il y a tout un pan positif de ce retour. Ça a permis le retour du peuple sur la terre dans une dimension thoraïque, mais il y a quand même une idéologie à un moment donné, d'une certaine partie, d'une certaine forme du sionisme, où le sionisme était une façon de s'assimiler. On oublie notre exception, le fait qu'on est les témoins de la parole de Dieu, on oublie la Torah, on va se normaliser en épousant les catégories du nationalisme, et on va avoir une identité qui va être bâtie à partir de la nation, de l'État et de la terre. Or, aujourd'hui, la raison première d'antisémitisme et de la haine anti-juive, c'est le sionisme et Israël. Il faut quand même ouvrir les yeux, c'est ça.
Donc chaque fois qu'on a cru qu'il y avait un problème et une solution, et que cette solution, ça a été la cause d'une immense retour de bâton. Et bien c'est là le Mida Keneged Mida. On est tous responsables d'une certaine tendance historique où le peuple juif veut être comme les autres. On veut être comme les autres. Avoir Internet comme tout le monde. Avoir des voitures comme tout le monde. Travailler comme tout le monde. Vivre comme tout le monde. Épouser les formes esthétiques comme tout le monde. L'exception juive, on va l'avoir une fois par an à Kippour ou bien un Kippour à la synagogue. Être juif, c'est exceptionnel, immortel à chaque instant. Immortel au sens où on n'est pas réduit aux formes que l'être voudrait nous imposer. On échappe à l'être. On est immortel. Ça, c'est dur, c'est grand. Alors, on veut devenir petit. Alors, très bien, vous voulez devenir petit, et bien, Mida Keneged Mida. Le monde entier va vous voir petit. Vous voulez vous voir comme les autres nations? Eh bien, les autres nations vont vous voir comme les autres nations. Et ils vont dire, c'est pas possible. Quand un bateau humanitaire vient donner à manger aux enfants, il se tend. Ne nous racontez pas des histoires. Il ne se transforme pas en bateau terroriste, ça n'existe pas. Si vous êtes comme les autres nations, ça n'existe pas. Ça existe que si vous êtes une nation exceptionnelle. Une nation qui ne répond pas aux lois du monde. Mais ça, vous avez voulu vous-même le cacher. Donc comment voulez-vous que les nations le voient? Regardez la radicalité du Mida Keneged Mida. C'est exactement ce qui nous arrive. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir la réaction des laïcs. Des laïcs en Israël, ils ne comprennent pas ce qu'il arrive. On va être gentil, on va faire la paix. On va être comme vous. On veut être comme vous, on va être gentil. Ils sont confrontés à une logique incompréhensible. On n'a fait que se défendre. Pareil, Gaza, pareil tout le temps. Vous pouvez voir tous les événements. On nous envoie 3000 roquettes sur la tête, on se défend, on devient les assassins. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça ne répond à aucune logique. Faut être, même le pire des idiots comprend que c'est tout à fait légitime de se défendre. Mais non, on ne comprend plus rien. Non. Non. Parce que c'est pas normal. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Et comme cette non-normalité n'est pas visible, alors on dit, vous êtes vous les monstres. Mais elle n'est pas visible parce que nous-mêmes, nous avons voulu la cacher. Parce que depuis 2 siècles, le peuple juif essaie de cacher, de masquer, de gommer l'extraordinaire radicalité nouvelle qu'il représente pour l'humanité tout entière. Le fait qu'il est hors monde, le fait qu'il est exceptionnel, le fait qu'il est le peuple de la divinité, de l'éternité. Et donc, faut pas s'étonner qu'il se passe ce genre d'événement. Et ça continuera, il ne faut pas croire, ça continuera, tout le temps. Tant qu'il n'y a pas une tchouva extraordinaire du peuple juif. Tant que nous nous disons, il n'y a pas de problème juif, donc il n'y a pas de solution. Ou plutôt, la seule solution qui existe, s'il y a un problème, c'est d'accepter qui nous sommes et de vivre cette expérience extraordinaire. De s'assumer comme le lieu de la révélation divine. De s'assumer comme celui qui porte la parole originelle de la vérité et l'espoir de l'humanité. De s'assumer en toute modestie mais en grande beauté. Comme le peuple qui se doit d'enseigner la lumière au monde. Quand on fera ça, il n'y aura plus de problème. Le monde entier laissera les bras et dira Alléluia. Mais il faut avoir le courage. Il faut d'abord le comprendre et avoir le courage. Il y a une autre forme aussi de Mida Keneged Mida, on finira avec ça, qui est plus petite, mais elle est quand même importante, et Gdolim en parlait, Archteyman en a parlé, c'est qu'au cœur même du peuple juif se passe une aberration. C'est que la presse laïque, ou tout le pan, on va dire qu'on aime beaucoup comme des frères, mais on critique tellement de mauvaise foi par rapport au monde de la Torah. Tellement de mauvaise foi par rapport à celui qui connaît un peu les médias israéliens impliqués dans la critique du monde de la Torah, c'est de la mauvaise foi. Cette mauvaise foi se retrouve de façon incroyablement symétrique dans la façon dont la presse internationale critique les agissements de ces juifs laïcs. Il y a un Mida Keneged Mida implacable. De la même façon, c'est exactement les mêmes mécanismes. On change la réalité, on a des préjugés qui font qu'on voit d'une certaine façon, etc., etc. Tout ce que la presse et l'opinion laïque fait au monde de la Torah en Israël, eh ben, c'est exactement les mêmes mécanismes, de presse, médiatique et d'opinion qui s'abattent sur toute la classe politique laïque en Israël. C'est comme ça, c'est notre Mida Keneged Mida. Il faut bien comprendre que nous ne pourrons nous en sortir, nous, le peuple juif, que si on fait 2 choses très importantes qui vont faire basculer le Mida Keneged Mida. La première, c'est l'amour. L'amour entre nous. Le fait que chaque juif est une parcelle d'un immense diamant, d'un immense joyau qui s'appelle Am Israël, qui est le reflet même de la Torah, qui est le reflet de la parole divine, et que chaque parcelle, chaque facette de ce diamant est l'âme d'un juif.
Et donc je dois me sentir solidaire d'amour et de fraternité avec tous les Juifs, et chacun doit se sentir comme ça. Qu'il soit religieux ou pas religieux, ça ne change rien. Il faut aimer l'autre, ça va nous rendre un. Et après cela, il faut bien comprendre, commencer à comprendre, accepter l'extraordinaire épopée magnifique que Dieu a donnée au peuple juif, d'être le témoin de la vérité. Quand on aura fait ces deux choses-là, le monde entier en sera illuminé, et ça sera, si Dieu veut, la venue du Messie à l'Oval.